D'autres ont décidé d'être des joueurs de basketball. D'autres ont décidé d'être des managers. Certains même veulent être coach. Mais pourquoi toi tu as décidé de passer du côté de l'entrepreneuriat? Pourquoi tu n'as pas décidé de faire comme Serge Ibaka ou du moins comme tous les autres? Ok, j'ai décidé de passer du côté entrepreneur parce que Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on a invité une icône du basketball congolais qui aujourd'hui représente la jeunesse à l'international même. Et il s'appelle Ricardo Ngamou et il saura mieux se présenter que je suis en train de le faire. Alors, Ricardo, présente-toi en détail afin que nos internautes puissent savoir qui tu es juste. okay. Bonjour, je suis Ricardo Ngamou. Je suis en gros organisateur d'événements. J'ai décidé de promouvoir le basket au milieu scolaire parce qu'aujourd'hui, le basket est un peu méconnu dans mon pays. Donc j'ai décidé de donner un peu la lumière à la jeunesse. Ces jeunes qui n'ont pas peut-être pu avoir des opportunités. Aujourd'hui, grâce au Ricardo Games, nous aurons le droit de. Pourquoi seulement le basket? On sait que tu es un joueur de basket, que tu es né dans le basket, mais pourquoi seulement le basket? Parce que le basket, en gros, c'est pas seulement un sport, c'est un état d'esprit. En pratiquant le basket, premièrement, j'ai pu avoir des bonnes valeurs de la vie, j'ai pu avoir une nouvelle vision de la vie, ça m'a poussé vers l'avant. Et quand je suis parti en Afrique du Sud, j'ai découvert un monde nouveau à travers le basket. Et quand je suis rentré au pays, j'ai décidé de faire de même pour mon pays et de promouvoir le sport. Voilà. D'accord, le basket. D'accord, je vois. Mais à la différence de la plupart des jeunes congolais, d'autres ont décidé d'être des joueurs de basketball. D'autres ont décidé d'être des managers. Certains même veulent être coach. Mais pourquoi toi tu as décidé de passer du côté de l'entrepreneuriat? Pourquoi tu n'as pas décidé de faire comme Serge Ibaka ou du moins comme tous les autres? Ok, j'ai décidé de passer du côté entrepreneur parce que, premièrement d'abord, au Congo ici, il y a beaucoup de choses pour se démerder, c'est très difficile parce qu'on n'a pas trop le soutien. Donc j'avais la vision de ce que je voulais faire. Et la vision de ce que je voulais faire m'a dirigé vers l'entrepreneuriat. Donc j'ai commencé à découvrir, à développer quelques ressources et quelques techniques. C'est là où ça m'a mené jusqu'à là où je suis arrivé. D'accord. Et là, comme tout le monde le sait déjà, tu es né à ta quantième édition? Nous sommes à la 5e édition. Ok, et pour les précédentes éditions, quel était le point le plus important pour que tu puisses commencer? Est-ce que à la première édition, tu as eu quelqu'un qui t'a dit Ricardo, ton idée est géniale, tiens 2 millions, 3 millions pour que tu puisses commencer? À la première édition, je n'ai pas eu de finances en termes d'investissement. J'ai eu quelques amis qui ont cru au projet. Quand je leur ai proposé mon idée, ils ont cru au projet, ils ont donné la force. En termes de finances, il n'y avait pas des apports financiers, mais il y avait ce qu'on appelle la foi, la détermination que j'ai mis en place et la sécurité. Parce que j'avais besoin de tous ces éléments-là pour arriver à mon projet. Parce que je n'avais pas de finances, je ne savais pas où toquer premièrement d'abord, mais j'ai cru d'abord, j'ai rassemblé ce qu'il fallait pour faire cette première édition qui a été le succès total. Je crois que peut-être que je vais faire des éditions plus grandes que ça, mais je crois qu'il n'y aura pas une édition que je vais faire qui va égaler la première édition. D'accord. Donc, et maintenant, comment tu vois le Ricardo Game sur 5 ans, 10 ans? Quelles sont les ambitions que tu as par rapport à ça? Par rapport aux ambitions que j'ai pour le Ricardo Game, je vais installer des ligues de basketball inter-école dans chaque département du Congo en général et peut-être faire sortir le basket au niveau international. C'est-à-dire que c'est quoi? Au niveau du Congo, on aura une équipe qui sera champion, qui va affronter d'autres équipes d'autres différents pays. C'est ça la vision. Mais pour l'instant, on veut d'abord avoir une ligue dans chaque pays du Congo. D'accord. Donc, c'est très pertinent ce que tu racontes. Et j'aimerais savoir, du moins la plupart d'autres j'aimerais savoir, lorsque tu fais des éditions, on dit bien que tu as la 5e édition, ça veut dire qu'il y a eu 5 succès, du moins 4, il y a eu parfois même 4 échecs dans ces succès-là. Et quelles sont les difficultés auxquelles tu es parfois? Je crois que j'ai eu plus d'échecs que de réussites. Plus d'échecs, mais il faut nous expliquer comment ça se fait que tu as plus d'échecs que de réussites et on prétend que c'est l'un des événements les plus connus à vos avis. Comment? Beaucoup d'auteurs a dit la réussite vient d'abord de l'échec. C'est quand on échoue et qu'on tombe qu'on arrive à se relever. Si je suis arrivé à la 5e édition, c'est parce que j'ai à commettre beaucoup d'erreurs et qu'à chaque édition, j'ai essayé d'améliorer quelque chose. Il n'y a rien de parfait sur terre, il n'y a rien de carré. On arrive toujours à tomber, à se relever. Les difficultés que j'ai rencontrées, parce qu'il y avait peut-être au début le manque de professionnalisme d'abord premièrement, parce qu'on avait le projet, on avait l'idée, on n'avait pas l'espérance qu'il faut pour mettre toute cette activité en place. Et
on a eu beaucoup de difficultés au niveau financier, au niveau matériel et au niveau de la communication. Parce que c'est des éléments clés pour essayer de réunir une jeunesse autour d'une passion. D'accord. Donc à présent, on peut sous-entendre que tu as cela, ou soit ce n'est pas comme tu le souhaites pour l'instant. Actuellement, je m'épanouis dans ce que je fais. Je peux dire que je suis là où je voulais que je sois. Peut-être qu'aujourd'hui, si je n'atteins pas un niveau peut-être surélevé, mais je vais l'atteindre. Si je n'atteins pas un niveau surélevé, mais ce que j'ai déjà accompli, si le Congo peut reconnaître, je peux être dans le livre d'or. C'est très ambitieux au-dessus de ta part. Donc, alors maintenant, il y a parmi ces jeunes-là qui sont à l'extérieur, qui te regardent de loin, qui n'ont pas la possibilité de te parler, qui n'ont pas la possibilité de t'écrire, pas parce qu'ils n'ont pas le crédit, parce qu'ils ne savent pas quelles sont les questions qu'ils veulent poser. Et ils se demandent parfois, qu'est-ce que je dois retenir de celui qui a fait ce que je peux faire pour que moi aussi je puisse le faire. Ok, ce que les gens ont retenu premièrement de Ricardo Game, c'est une initiative pour des jeunes par des jeunes. C'est déjà un point clé. Il n'y a personne dans le Ricardo Game qui a la trentaine. Ça veut dire que nous sommes jeunes, on a décidé de donner la vision à d'autres jeunes. Donc c'est le point clé que les gens doivent d'abord retenir. Et que si les gens veulent venir poser des questions sur le Ricardo Game, ils ont juste à nous observer, ils verront ce que nous sommes en train d'accomplir. D'accord, donc on va faire passer des bons par rapport aux institutions qui sont fait passer. Et maintenant aux sponsors, aux investisseurs qui veulent bien mettre de l'argent dans le projet. Qu'est-ce que tu peux les dire pour les convaincre? Ce que je peux dire aux sponsors et partenaires qui veulent s'inclure et investir dans le Ricardo Game, c'est un très bon projet. Et c'est un projet qui a 90 ans d'avantage même dans le futur. Parce que si on peut avoir des ligues de basketball dans chaque ville, et qu'on peut avoir une des ligues dans chaque pays, et qu'il y a chaque champion dans chaque pays, au niveau des écoles, ça sera très bien pour le développement, non seulement d'une jeunesse, mais le développement d'une sport. Parce que le basketball, c'est une passion. Les jeunes ont besoin de vivre de ça. Les gens ont besoin de vivre de ça. Et quelqu'un peut faire de ce sport-là son métier. Donc voilà pourquoi, si un investisseur vient dans le Ricardo Game, il ne va pas regretter parce qu'il sait qu'il vient pour mettre son argent pour une jeunesse réussie. D'accord. Donc, on est conscient que le Ricardo Game est fait que par les jeunes. Avant que nous puissions nous rassembler comme ça, il y a eu des jeux qui ont eu à penser à ça. Et ils ont été confrontés à des obstacles, comme quoi des raisons comme quand tu as eu à penser, le financement, mais toi tu as pu le faire. Il y a eu les compétences, et toi tu as pu le faire avec ton équipe. Et maintenant j'aimerais savoir, est-ce qu'il faudra un diplôme particulier pour lancer un événement comme le tien? En fait, le système éducatif d'aujourd'hui, non seulement n'est plus adaptable au monde actuel, mais on peut toujours pousser aux jeunes d'aller plus loin dans les études parce que c'est très important. Parce qu'en poussant dans les études, chacun de nous a un processus de la vie, on n'a pas le même processus pour réussir dans la vie. Donc peut-être pour moi, peut-être c'est une grâce, peut-être c'est une chance que Dieu m'a accordée, mais ce n'est pas donné à n'importe qui, mais c'est la réussite est donnée à tout le monde. Tout le monde peut réussir dans la vie. Ça dépend de la motivation et de la volonté que tu mets pour exercer quelque chose. Quand on fait quelque chose dans la vie, il faut le faire d'abord par amour, parce que tu l'aimes. J'ai croisé quelqu'un un jour, je lui ai posé la question, est-ce que ton travail t'ennuie? Il me dit oui, mon travail ça m'ennuie, je n'aime pas ce que je fais. J'ai demandé à une personne qui dit, je lui ai demandé entre le travail que tu fais et l'argent, qu'est-ce que tu préfères? La personne m'a dit, je préfère le travail parce que ce que je fais, j'aime d'abord ce que je fais, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'amour que je porte. Donc si quelqu'un abandonne un projet, c'est parce qu'il ne croyait pas d'abord en lui, c'est pas un problème de finance, c'est un problème de conscience intellectuelle, c'est un problème de volonté, c'est un problème de motivation. Parce qu'avec 100 francs, on peut bâtir un monde. C'est très intéressant ce que tu dis. Donc, en tout cas, merci d'être passé. C'est l'une des choses qu'on voulait faire au moins inaugurer parce que une surprise que je gardais, tu vas être la première page du magazine de Web Academy comme étant un jeune entrepreneur complet. C'est la chose. Donc, on se dit à la prochaine. Rendez-vous dans 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans pour qu'on refasse encore cette interview pour voir à quel niveau, où est-ce qu'on est et où aussi nous en sommes. Merci beaucoup, ça fait plaisir. D'accord. On va élargir les grandes. On va élargir les grandes.